Allez, c'est parti, coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver ici, les amis, pour vous faire vos énergies, pour aller chercher, étudier, scruter, enquêter sur vos énergies du mois de décembre 2022. Ça y est, l'année est en train de se boucler. On arrive au terme de cette année civile. Et donc, écoutez, on va aller voir comment cette année va justement se terminer. Va-t-elle se terminer en beauté? Va-t-elle se terminer? On va voir. On va aller regarder. Donc, ici, ça va être très simple. On va faire ça signe par signe. On va regarder un petit peu dans le domaine général. On va regarder dans le domaine un peu professionnel, voilà. Et puis, le domaine sentimental, relationnel, on va aller regarder ça. On va faire des tableaux très courts. On va essayer d'être dense, court. On va faire des synthèses. Voilà. Parce que c'est vrai que les vidéos qui durent trop longtemps, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop long, justement. Comme ça, derrière, je ne sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale amour ou alors carrément l'année 2023. Donc évidemment, je vais vous la faire. On va faire l'année 2023. Alors peut-être qu'on va faire que 6 mois et 6 mois, on va voir. Et par contre, j'aimerais bien vous faire quand même une année 2023 aussi, côté sentimental, parce que je sais que vous adorez les vidéos sentimentales. Voilà. Bon, eh bien, on va y aller. Je vous remercie bien sûr, évidemment, tous pour votre suivi, vos abonnements, vos partages, vos commentaires vraiment adorables et chaleureux qui me font vraiment du bien. Parfois, ça fait du bien d'avoir des petits messages comme ça que vous m'envoyez. Souvent, ils tombent très bien, justement. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, je vous y invite, bien évidemment. Ça vous permettra, en activant d'ailleurs la petite cloche, de recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir aussi, bien sûr, mon Instagram, ma page Facebook. Tous les jours, je poste. Tous les jours, je envoie des petits messages, voilà, où je vous fais des mini-tirages également. Ou alors, on part dans une réflexion, ou parfois, il y a des petits jeux même que je mets en place. Très, très simple, mais toujours amusant. Et puis également, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas non plus. Alors, là, l'année, voilà. Alors, là, au mois de décembre, j'ai encore quelques places. J'ai encore des places pour le mois de décembre. Oui, également, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous à l'avance pour, si vous voulez faire une roue de l'année, si vous voulez un petit peu étudier, voir ce qui va se passer durant votre année. On peut faire une roue de l'année. C'est assez sympa à faire et ça permet du coup de pouvoir anticiper certaines choses. Voilà, voir un peu l'année dans sa globalité. C'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas, prenez vos rendez-vous par le biais de mon site internet ou directement par le biais de ma boîte mail et on mettra ça en place avec grand plaisir. Voilà, allez, je vous laisse ici maintenant et on va aller démarrer du coup, on va démarrer la tournée des signes. C'est parti, on se retrouve tout de suite avec vous, le signe sur lequel vous avez cliqué. Allez, à tout de suite les curieux. Allez, c'est parti, on continue sur notre lancée. Le prochain signe, c'est les taureaux. Allez les taureaux, c'est parti, on y va. On va aller chercher ici vos énergies concernant le mois de décembre 2022. Allez, l'énergie globale déjà, donnée par les anges de l'Atlantide. Alors voilà, moi, autour de Noël, j'aime bien du coup, je place mes petits anges, vous voyez. J'aime bien, c'est pas forcément mon, on va dire... c'est pas forcément une énergie que je vais travailler tout le temps, mais c'est vrai qu'autour de Noël, j'aime bien. J'aime bien. Ok, on y va. Alors, quelle est votre énergie? Patience avec l'archange Michael, avec Michel. Donc ici, on vous fait... alors, il y a une élévation, clairement. Regardez-moi cette magnifique pyramide ici. On vous demande d'être patient, il y a des choses qui se passent, il y a des élévations spirituelles. On est sur la couleur violette ici. On nous parle de spiritualité. Allez, on va aller voir justement, allez, avec le tarot mystique, eh bien, quelles énergies vous accompagnent un peu dans le domaine général. On va aller voir ça. Vous, les taureaux qui regardez cette vidéo,
quelles sont vos énergies au mois de décembre 2022. Domaine général, ici pour vous. Voilà. En dos de deck, on a la 9 de denier. Ici, on a un gain. On est récompensé de quelque chose. On a bien travaillé, on a bien œuvré et on a une récompense ici. Je vois cette pomme ici qui va nous parler de la connaissance, donc l'abondance évidemment, mais la pomme nous parle alors du fruit défendu, oui, c'est vrai, mais aussi de la connaissance, de sa propre connaissance ou de la connaissance en général. Et on a ce petit papillon là qui vient, ce papillon, n'importe quoi, c'est un oiseau, cet petit oiseau là qui communique avec vous. Ok. Allons voir ça. Énergie. Donc, oh, on a le monde. Vous voyez, il y a quelque chose. Oh là 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 là. As de coupe. 5 d'épée. Alors là, on est en train de mettre fin à quelque chose. Hein. Oula, pardon. Voilà. Là, voilà. Bon. Roi d'épée. Oh là là. Bon, ça tranche. Hein. Ça tranche, les taureaux. Ça tranche. Ça prend des décisions. Vous tournez la page. Vous tournez le chapitre. Le chariot, ouais. Alors là, reine d'épée. Waouh, 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 waouh. Bon, on a le roi et la reine d'épée, hein, d'accord. Donc là, on va trancher. Hein. Là, ça va trancher sévère. On prend des décisions, mais alors très, très, très réfléchies, de manière très intelligente. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à laisser avec le roi et la reine d'épée un peu l'émotionnel de côté, mais on a en plein milieu du jeu, on a cet as de coupe. Cet as de coupe qui nous dit que non, justement, on ne fait pas fi de ses émotions ni de ses sentiments ici. J'ai l'impression ici que ce qu'on veut me dire, c'est qu'on a envie de progresser, on a envie d'avancer par rapport à un système qu'on a mis en place depuis longtemps. Le monde, c'est j'ai compris, j'ai intégré, j'ai pris ma leçon, c'est bon, c'est validé, c'est acté. J'acte avec ce roi d'épée puisque je tranche et que je prends une décision intelligemment prise, réfléchie, je vous dis, son intuition, elle est affûtée. Le roi d'épée, il est clair, il est précis, il ne fait pas dans la dentelle, mais par contre, il est affûté au niveau de sa décision. D'accord? Donc là, ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas. Quand je suis en mode roi d'épée, il n'y a rien qui peut me faire changer d'avis. Mais cette décision est prise avec tout votre esprit. D'accord? Alors, on tourne un chapitre au mois de décembre, on avance, on passe à autre chose. Par rapport, alors, soit par rapport à une histoire d'amour ici, as de coupe qui a démarré et qu'on a envie de faire avancer. Soit c'est cette histoire-là qu'on laisse derrière nous. D'accord? On va prendre une autre carte. Ici, peu importe, en tout cas, ici, on a décidé d'avancer, on progresse, on va vers une réussite, on a envie d'élaborer des choses de manière différente. On ne veut pas être dans une situation de stagnation. Ici, on nous parle d'abondance, d'amour. On nous parle d'un nouveau départ quand même amoureux ici. Donc, peut-être que vous mettez derrière vous un système de pensée, puisque ici, le roi d'épée, c'est aussi un système de pensée, d'accord? Vous mettez derrière vous un système de pensée pour faire redémarrer une histoire. Pourquoi je dis redémarrer? Parce que j'ai le chariot qui est là. Et que le chariot me parle quand même ici que ça roule, qu'on voit que ça roule. Hein, cet escargot là. C'est comme si on voulait remettre... il y a un cycle. On relance un cycle amoureux ici. D'accord? En tout cas, on a la volonté de le faire ici, de progresser et d'avancer par rapport à cette histoire d'amour. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi une histoire d'abondance d'amour que vous recevez de la part de quelqu'un. Ou quelque chose qui vous tient énormément à cœur, un objectif qui vous tient énormément à cœur. Mais on a vraiment le système d'amour, quelque chose que l'on fait avec tout son cœur. Ici, on voit que
on a un conflit. Il y a une blessure, un conflit intérieur. On a envie d'avancer. La reine d'épée ici vient nous dire que on a la volonté d'avancer sur ces conflits, sur ces choses qui ne nous épanouissent pas, qui ne nous met pas dans un état de transe, qui ne nous convient pas. Et attention, parce que le 5 d'épée, s'il n'est pas résolu, nous emmène au 6 d'épée qui va nous parler ici d'un départ, d'un éloignement, d'un mouvement, mais dans un mouvement à l'inverse. D'accord? On quitte, on fuit, on s'en va. Donc ici, j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie d'arranger quelque chose. D'accord? Pour moi, c'est ça. On a envie d'arranger une situation. On met derrière soi un système de pensée, un système qu'on avait mis en place. On accueille cet amour pour le faire progresser. Et ici, on a la volonté de laisser derrière soi les conflits, les problématiques, les compétitions, les conflits intérieurs. D'accord? C'est ça que je vois ici pour vous. J'ai envie de prendre une carte sur l'as de coupe. Moi, je veux comprendre l'as de coupe ici. Alors, bien sûr, c'est le domaine général, les amis. Donc, du coup, vous pouvez adapter à votre situation, évidemment. Ça se trouve, vous avez déjà compris de quoi je parle. Voilà, on a la tour ici. Il y a quelque chose... c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça, 10 de denier. Hein. 10 de denier, ça peut concerner la famille. Vous voyez, ici, on peut nous parler d'une famille ici. Hein. La tour, ici, on veut tout exploser. On veut déconstruire le schéma précédent. Donc, c'était... Voilà. Pour moi, ça me confirme justement mon intuition. Donc, c'est parfait. On va aller voir dans le domaine professionnel ici, les amis, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez, que j'aime beaucoup. On va aller prendre 6 cartes et on va voir ce qui se passe dans votre domaine professionnel au mois de décembre 2022. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les taureaux, qui regardez les vidéos? Merci. D'ailleurs, vous voyez, on a la patience par rapport juste au tirage précédent. Ici, on voit que vous faites preuve de patience. Vous êtes là, j'ai l'impression que c'est un travail de longue haleine qui a démarré il y a longtemps. Et là, vous êtes en train de comprendre plein de choses et vous élevez. Vous vous élevez. Il y a des compréhensions nouvelles ici. Hein. Alors, au niveau du travail, on a quoi ici? Une petite dernière. Celle-ci. Ok. Dos de deck, on a l'arbre. Vitalité, force, santé, patience. Alors, le renard, pour commencer directement. Le renard qui va nous parler, alors, d'ingéniosité, de ruse, d'intérêt personnel aussi, mais aussi de travail. D'accord? Donc, on est bon. Ici, on a le chien qui va nous parler de... Oh, très, très beau. Là, vous travaillez sur quelque chose, vous restez fidèle à vous-même, mais il y a de l'abondance. Il y a quelque chose encore qui se termine. Hein. Ça peut nous parler. Alors, attendez. Je vais tout prendre. Voilà, ok. Bon. Il y a de très belles choses qui arrivent au mois de décembre, les amis, ici. Attention, c'est chouette. C'est très, 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 très positif. D'accord? Ici, vous faites preuve, vous restez fidèle à vous-même. D'accord? Déjà, vous restez fidèle à vous-même et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ici, on voit que vous êtes intelligent, que les choses, vous ne les faites pas sans réfléchir. On voit qu'il y a des consécrations qui arrivent par rapport à votre travail. Vous avez œuvré et vous récupérez un petit peu votre dû quelque part. Ce que vous avez investi, là, on le récupère. D'accord? Ici, avec
ce chien-là, alors, moi, ça me parle évidemment de fidélité, d'amitié, d'accord? D'amitié. Il y a quelque chose qui se transforme encore pour vous ici. Il y a une renaissance au niveau. Alors, je pense ici, les amis, que votre environnement familial a un... D'ailleurs, on a l'arbre de vie ici, hein, qui peut représenter aussi le foyer. Votre environnement familial, voire sentimental, a un impact ici dans votre vie professionnelle. D'accord? Ici, on a une renaissance. On a une renaissance qui est liée quand même à votre sincérité, à votre sens du sacrifice, à votre environnement familial ici. Et pour moi ici, c'est comme si il y avait quelque chose qui se mettait en place, un renouveau, une renaissance, encore une fois, une métamorphose, et que ça a un impact encore sur votre vie professionnelle, puisque ici, du coup, vous amenez un changement dans votre vie professionnelle. Il y a une évolution, encore une fois, une élévation au niveau de votre système professionnel ici, et vous mettez en place quelque chose de nouveau. Vous pourriez parler aussi ici de déménagement, de transformation de votre foyer, de changer les choses du coup ici dans votre vie personnelle, et ça va avoir un impact ici, je vous le dis, sur votre vie professionnelle. Peut-être ici qu'on a des personnes qui travaillent au sein de votre foyer, au sein de leur foyer, ou vous êtes aussi peut-être des personnes qui, comment dire, pour qui la vie professionnelle, la vie personnelle a toujours un impact sur la vie professionnelle. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses, c'est-à-dire à sortir de votre contexte et arriver au boulot, voilà, je pense à rien d'autre que à mon boulot. On voit que c'est lié, votre vie perso est liée à votre vie professionnelle. En tout cas, on vous annonce ici du bonheur, de l'évolution positive, des changements, des déménagements, des évolutions, des nouveaux projets. D'accord? Donc ici, il y a vraiment, voilà, tout ça. J'ai en deuxième ici message pour moi ici. Peut-être ici faire attention à certains d'entre vous qui sont à fond dans leur boulot. Ça récolte, vous récoltez, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la profusion, de la protection, on est fort, on évolue, c'est parfait. Attention parce que ici, certains d'entre vous sacrifient aussi peut-être leur vie familiale. D'accord? Il y a vraiment deux messages complètement différents ici. Donc là, il y a votre vie familiale et votre vie qui pourrait du coup être... attention, voilà, à ne pas sacrifier votre vie familiale dans l'intérêt de votre vie professionnelle. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Allez, on va aller voir du coup du côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici pour vous? Les taureaux, vie sentimentale. Décembre 2022 pour vous les taureaux. Séduction, tentation, flirt. Vous voyez? Alors. Justice, loi, protection. Mais ces cartes, mais mon Dieu. Pardon, libération, réconciliation. Sourire, joie et bonheur. Enchantement, sérénade, minauderie. Je sens qu'on redonne une chance à son couple ici. Hein. Isolement, solitude et peine. Et
séparation, non et fin. Bon. Il vous dit, il y a quelque chose qui prend fin. Ça, c'est le mot d'ordre de votre mois de décembre. Vous bouclez des choses. Hein. Vous bouclez des dossiers, les taureaux, vous bouclez des dossiers. Il y a des choses qui prennent fin ici pour vous. Alors, moi, ce que je sens ici, ça me fait rappel un petit peu le premier tirage. Hein. Moi, je sens que vous êtes lié à une personne ici, officiellement, avec justice, loi, protection, enchantement, sérénade. On a envie de redonner du baume au cœur à notre couple ici. Il y a des couples, il y a des personnes ici qui ont envie de raviver la flamme. Voilà, c'est ça. Raviver la flamme. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont vécu quelque chose. Alors, soit c'est avec cette personne-là, avec votre conjointe, que vous avez pu être déçu et que vous vous êtes un petit peu isolé, mis un peu dans votre coin, etc. Et que là, on se réconcilie, on pardonne. D'accord ? On se pardonne, on avance, on progresse. Hein, on met un mouvement, on fait des efforts, on met quelque chose en place pour pouvoir, du coup, se réconcilier, tout simplement. On est dans la joie, on est dans le sourire, on est dans le bonheur, on est très, très content de vivre ça. D'accord ? Mais ici, on a quelqu'un là, ici, qui regardez, séduction, tentation, flirt. Pour moi, ici, il y a une autre personne ici qui a pu vous tourner autour. C'est peut-être à ça que vous avez mis fin aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a un nouveau départ amoureux, comme on a pu voir au tout début. Ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous séduire. Il y a quelqu'un qui est en train de vous séduire à côté. Ou qui va tenter de vous séduire. Ou qui a tenté de vous séduire. Et vous avez mis fin à cette histoire. Pour moi, vous récupérez le sourire, la joie, le bonheur au sein de votre foyer parce que vous mettez fin à cette histoire ici-là. Alors, bien sûr, pas tout le monde, évidemment. Hein. Mais il est possible ici, par exemple, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas de conjoint, que vous mettiez fin à cette histoire, vous mettiez les choses au clair par rapport à vous et que vous soyez votre propre priorité. C'est ça que vous mettez en place aussi. Donc, vous décidez ici de ne plus rentrer dans un système de séduction légère. Vous voulez plus de légèreté, vous voulez du sérieux. C'est ça qui se passe en fait ici. On peut aussi avoir des retours d'une personne et se réconcilier après du coup avoir mis les choses au clair. D'accord ? Ou officialiser aussi votre relation ici avec la justice, la loi et la protection. D'accord ? Allez, on va prendre une petite carte pour les célibataires, une petite carte pour les couples. Alors, célibataire, pour vous, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Encore celle-ci, tiens, dis donc. Vous voyez, cette carte des lys aussi nous parle de sexualité parfois. Hein, de sexualité, mais positive. Donc là, je vous dis, il y a une rencontre ici possible pour vous. Où on reprend aussi, alors, en droit public. Ouais, là, vous pourriez avoir une invitation, en fait, vous, les célibataires ici. Ou vous avez une relation charnelle avec quelqu'un ici. Que vous allez peut-être officialiser ici. Hein, avec le lieu public, c'est peut-être ça aussi, hein, l'officialiser. Ouh là 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 là. Alors, les couples, vous, dis donc, par contre, c'est tendu. Hein. On essaie de communiquer, mais dis donc, waouh. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a des mensonges ici aussi. On est deux polarités différentes. On essaie de communiquer. C'est difficile. Et on sent qu'il y a un peu de fourberie. Pour d'autres, ça peut être aussi la naissance d'enfin... on va enfin commencer à pouvoir discuter.
Mais les discussions vont être houleuses, hein, je vous le dis, parce que c'est les chouettes. On a en dos de deck le soleil. Donc là, on a le bonheur, le sourire et la joie ici. Hein. Donc, les débuts peuvent être difficiles au niveau de la communication, mais du coup, vous pouvez aboutir à du bonheur. Et regardez-moi ça. Cette pyramide qui revient. On élève les choses. On élève la situation. On s'élève soi-même. Il y a de l'abondance en plus derrière. Donc, ici, ça peut être roulé au mois de décembre, mais ça peut aussi bien se terminer, bien se finir. Et en plus, on a les fêtes de Noël qui peuvent aussi ici nous aider à être dans une énergie de bienveillance. Le message pour vous par les anges, on utilise du coup le petit oracle des anges. Voilà, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà les amis ce qu'on peut vous dire. Vous voyez, soyez confiants. Ça va peut-être être un peu turbulent, mais à la fin, vous êtes gagnants. Allez, je vous embrasse très fort les taureaux. Je vous fais de très gros bisous. Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe en Vénus ou votre signe lunaire également. Et vous aurez des informations peut-être à croiser. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt les taureaux.